Oui, alors pour le moment, on en sait encore peu, hein. On sait que des témoins ont entendu des coups de feu venant de la plage. C'était aux alentours de midi, heure locale. Alors pour le moment, le bilan, comme vous dites, est de 19 victimes, mais il risque encore de monter. Il y a une demi-heure, nous avions un bilan qui oscillait entre 6 et 13 victimes, principalement des touristes. Alors les autorités tunisiennes ne se sont pas encore définitivement prononcées, mais selon les médias locaux, nous avons ces nouveaux bilans. Les infos disponibles à ce moment même indiquent qu'il s'agirait bien sûr en effet d'un attentat terroriste. Alors des tireurs se seraient attaqués à l'hôtel Impérial, c'est au port El Kantaoui, la zone touristique de Sousse. C'est un hôtel de luxe, Thalasso et Spa, 5 étoiles. Il est également possible que des tireurs se soient attaqués à l'hôtel voisin, c'est une information qui n'est pas encore confirmée. Alors on sait en revanche que les forces de sécurité sont déjà intervenus. Leur opération est terminée dans l'un des deux hôtels, mais serait encore en cours dans le deuxième. Et Sandro, cette attaque, elle intervient peu de temps après celle du Bardo. La Tunisie aussi est en train, comme la France, de renforcer sa sécurité contre ces attaques terroristes. Oui, bien sûr. Alors, les attentats du Bardo, c'était il y a environ 3 mois. Après ces attentats, la Tunisie a bien sûr rehaussé ses mesures sécuritaires. Il y a également des projets de loi qui ont été déposés, qui n'ont pas encore été passés, des projets de loi antiterroristes. Mais pour le moment, les mesures s'étaient bornées à plus de militaires, de présence militaire dans le pays, à plus de contrôle également à l'entrée des hôtels et également sur les plages. Des sources m'avaient raconté que dans des hôtels, justement, il y avait maintenant des services de sécurité spécialisés qui contrôlaient un peu plus les plages parce que c'était éventuellement considéré comme des routes, des chemins d'accès faciles pour d'éventuels tireurs qui voudraient s'attaquer à des touristes étrangers. Il y a énormément de cellules djihadistes aujourd'hui en Tunisie. On sait d'expérience qu'ils fournissent énormément les combattants en Syrie. Beaucoup de Tunisiens partent combattre en Syrie. Certains rentrent au pays et sont une menace aujourd'hui. Tout à fait, ils sont aujourd'hui une menace. Alors, il n'y a évidemment pas de chiffres sur le nombre de cellules ou même sur le nombre de potentiels djihadistes aujourd'hui en Tunisie. On sait qu'il y a deux menaces, une venant de la région montagneuse à la frontière algérienne, qui est historiquement depuis donc 3 ans plutôt affiliée à Al-Qaïda, et une venant donc de Libye, passant par cette frontière poreuse entre la Libye et la Tunisie. Ce sont notamment des Tunisiens qui sont partis dans des camps d'entraînement en Libye et qui reviennent ensuite en Tunisie, comme les deux tireurs des attentats du Bardo. Ce sont également évidemment des Tunisiens qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak et qui aujourd'hui, peu à peu, éventuellement reviennent. Alors on a peu d'informations sur le degré de surveillance de ces personnes-là, sur le nombre de Tunisiens qui ont été éventuellement appréhendés et emprisonnés qui étaient sur le retour. Mais en effet, aujourd'hui, la Tunisie est en bien mauvaise passe parce que c'est une petite démocratie naissante, à côté de la Libye, qui est un pays extrêmement instable, et en même temps, une petite démocratie qui a fourni énormément de djihadistes. Ce sont vraiment de multiples menaces qui sont très difficiles à affronter aujourd'hui. On se souvient que l'attentat du Bardo avait fait de nombreux morts parmi les touristes qui s'étaient rendus en Tunisie. Là aussi, c'est une plage devant un hôtel qui est attaqué. Ce sont les étrangers qui sont la cible privilégiée des attaques terroristes en Tunisie ? Alors oui, ce sont clairement les étrangers qui sont la cible privilégiée des terroristes. Il faut savoir que de manière très régulière, la garde nationale et l'armée tunisienne sont également visés par des attentats et nous avons des fusillades quasi quotidiennes, sinon hebdomadaires aujourd'hui. En revanche, cette nouveauté cette année, c'est l'attaque contre les étrangers. C'est donc une nouvelle stratégie. C'est symbolique, comme le disait le Premier ministre tunisien au lendemain des attentats du Bardo, car en effet, la Tunisie pour les étrangers, c'est le tourisme, la Tunisie pour les étrangers, c'est les plages, et les étrangers pour la Tunisie, c'est un atout économique très fort et très important, et donc la Tunisie est aujourd'hui touchée en son cœur dans ses efforts de relancer un développement économique correct.